internationales pour les atrocités commises au Soudan au début des années 2000. De 27 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité, Ali Mohamed Ali Abdelrahman connaît désormais sa peine. Levez-vous, Ali Abdelrahman. La Cour mondiale a 20 ans de réfugiés. Meurtre de civils, violence publique et collective, maisons pillées et brûlées, villages dévastés, l'ex-chef de milice Jean Jaouid, connu sous le nom de Guerre Ali Boujaïd, fut l'un des exécutants de la contre-insurrection menée par le régime d'Omar el-Béchir, dont la La guerre civile a causé la mort de 300 000 personnes et le déplacement de 2,5 millions de civils. Plus de 20 ans après les faits, les près de 1600 victimes représentées au procès réclament justice. Ce qui s'est passé dans le droit est un génocide. En parallèle de ce procès, la Cour de l'Aïe cherche à délivrer de nouveaux mandats d'arrêt en lien avec le Soudan. Depuis avril 2023, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, milices héritières des Janjaouides, ont fait des dizaines de milliers de morts, forcé le déplacement de 12 millions de personnes et plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Ce devait être une exposition calme et paisible. Elle a vu un fiasco. Dimanche, 2 hommes ont dérobé 8 chefs-d'œuvre, 8 Matisse exposés dans une bibliothèque de Sao Paulo, mais aussi 5 peintures de Candido Portinari. Marine Rest est en direct de Rio, France 24. Bonjour. Les individus ont été arrêtés par la police et se pensaient plus sur le mode opératoire des voleurs. Oui, c'est probablement l'un des vols d'armes, disons, et bien l'enlèvement sophistiqué. Il s'est déroulé en quelques minutes à peine et avec une facilité absolument déconcertante. Dimanche, et bien la bibliothèque de São Paulo, Mario Diamage, c'est le dernier jour de l'exposition qui est consacré aux livres anciens et aux œuvres des années 1950. Et c'est probablement ça que 2 individus sont venus chercher. Il est à peu près 10 heures, c'est le tout début de la journée, quand 2 hommes vont pénétrer par la porte principale de Côté du Mar, mais ne sont pas ouvrir l'usage. De retirer cela et sa radio qui commence à faire alerter ses collègues, mais aussi son téléphone portable. Ouais, ça va mieux toi? Passe. Bien. Où? Bien, bien. Comment ça se passe? Ouais, ça rame. Ouais, bientôt. Une vitre qui va briser à coups de marteau, c'est là et bien qu'il y a, se trouve l'ouvrage de Matisse, l'ouvrage intitulé Jazz, et l'individu va donc arracher de cet ouvrage 8 œuvres de Matisse. Au total, ce sont 13 œuvres qui ont été volées ce dimanche. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive à Sao Paulo. Pourtant, Marine, la ville est habituée à recevoir des expositions. On peut parler d'une faille de sécurité. Oui, tout à fait. La ville de São Paulo est habituée à recevoir les plus grands artistes de leur collection du monde entier, mais il semblerait bien que la bibliothèque Mario Diamage soit frappée par une forme de malédiction. Car il y a 20 ans, dans ce même endroit a été volé le même ouvrage de Matisse. Cette fois, c'était la faute d'un employé peu scrupuleux qui avait profité des travaux de rénovation. L'original est remplacé par un faux. Heureusement, l'ouvrage a été retrouvé 10 ans après en Argentine. Mais cette facilité de pouvoir entrer dans la bibliothèque de l'Océan, qui dit voler des œuvres, évidemment, à l'entrée. Salam alaikum, ça va les cousins? Ça passe? Municipalité Ça se de passe? São Paulo n'aurait pas pris suffisamment au sérieux. Là, arrive. Voilà. Allez les cousins, je commence par qui? Par lui, Jordan ou Adidas? Par le plus petit, je commence. Le grand il est dangereux. Je commence par le plus petit, allez. Dis-moi la famille. Hein? Yallah, bismillah, Santiala. Quelle origine la famille? Sénégal. Sénégal, Dakar. Masha'Allah. Faut nous ramener le café tout bas, cousin, parce qu'ici le café grand-mère, on dort.
Café Touba, on boit lundi jusqu'à dimanche, on ne dort plus. Un morceau de viande avec os. Quoi. Avec os, oui. Tu veux le veau, l'agneau, j'ai tiens, Non, j'ai l'agneau. moins cher là. Tiens, prends cela. Combien tu veux? Tu peux aller faire avec du riz quoi. Avec du riz. Je mets combien? 2 morceaux, hein, chacun? Mais j'ai trop de graisse. Sinon, je mets celui-là. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de graisse, mon frère, rien. Ça, c'est Mercedes. C'est quoi? Mercedes. Voilà, je mets 2 morceaux chacun. Voilà, ça fait 2. Ça c'est combien? Il y a eu en fait quoi. Voilà, mon cousin. Pas faire cher, on n'a pas l'argent. Pas de problème. L'autre là, c'est lui nous fait. Voilà. Qui est? 7,50. Non. Et ça 5 euros. La 5. Ah, 1 euro. J'ai pas l'argent. Je n'ai pas essayé, j'ai pris avec le. La pâche à garage, ça va. Là, tu nous ramènes le café Touba, ça va monter. Ah, tu connais. Voilà, la famille. Tu connais Voilà. comme tout. Ah, je ramène le chakri et le mafé. D'accord. Voilà, fais attention. Regarde, ça va. Je vais prendre juste 3 merguez. Ah, 3 kilos de merguez. Voilà. Pas de choses. Voilà. Une bonne merguez. Merguez maison. Merguez qui rend balèze. Avec ça, mon ami. Voilà. Voilà, mon frère. Voilà. Ça la famille, ça t'aide. Allez, merci bien. بونا اللي سحبونا السلام عليكم خويا مرحبا Ça coûte extrêmement cher en termes, bien sûr, d'économie, de problèmes humains terribles, et puis en termes économiques également. Donc c'est vraiment un enjeu qu'il faut prendre à la gueule, il ne faut pas attendre. Vous voyez, un destinataire de cette opposer la santé humaine à l'économie parce qu'en réalité, on calcule depuis un moment le coût faramineux pour le système de santé, des maladies, toutes ces nécessités, cette condition de travail. Et par le calcul pour la santé humaine. Alors, on a une exclusion des maladies neurodégénératives, d'abord des cancers, des lymphomes, etc. Parkinson, maladies neurodégénératives. Et en fait, ces maladies sont plus présentes chez les agriculteurs, chez les habitants des régions agricoles. Et c'est difficile d'ignorer ce problème, sa réalité. Pour que ce soit une fois de supplémentaire, il suffit de parler du chlordécone qui a été autorisé pendant des décennies pour traiter des maladies avec des situations efficaces. Au-delà du risque de voir que ces substances ne peuvent pas être réexaminées par les autorités de santé, il y a aussi des analyses de toxicité qui ne sont pas assez poussées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on examine chaque molécule séparément en laboratoire. Dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a notamment les fameuses
Salut à tous, premier TikTok. Hein. Allez, hein. Salut à tous, premier TikTok. Hein. Allez, hein. Essayer de tester la substance, on a aussi besoin de regarder la toxicité chronique, c'est-à-dire de regarder les effets qui paraissent mineurs, mais qui n'ont pas de sur le long terme. Mais c'est vrai que les scientifiques, c'est très dur de voir finalement c'est des décisions politiques, parce qu'il y a derrière ces enjeux un énorme travail réalisé, avec des moyens souvent, c'est des décisions politiques, parce qu'il y a derrière ces enjeux un énorme travail réalisé, avec des moyens souvent. Bienvenue à toutes et à tous à la fiche aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous à la fiche aujourd'hui. Réalisateur touchant, réalisateur touchant. Ah, la